Bonjour mes chers amis, et on va entreprendre aujourd'hui le chapitre 6 de Luc. Nous allons voir que une grande renommée a des bienfaits, mais elle a aussi des choses qui arrivent qui sont néfastes. Donc on va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour qui s'est manifesté en Jésus. Je peux dire ton amour se dévoile au calvaire. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous diriger pour qu'on comprenne bien ce chapitre 6 qui veut encore nous parler de toi et de Jésus. Aide-nous à te chercher dans les Écritures et non pas chercher ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. On a vu dans le chapitre 4 et 5 que Jésus avait une grande renommée. Et cette renommée-là est venue à cause de deux choses. Son enseignement et ce qui accompagnait son enseignement, les miracles et le fait de chasser des démons. À un point tel que on se déplaçait de partout dans le pays d'Israël, on partait de la Judée, on partait de Jérusalem et on traversait le pays et on montait jusqu'en Galilée, qui n'était pas une chose qui était trop attirante pour les Juifs. La Galilée c'était pas un lieu rêvé pour les vacances. C'est comme on dirait au Québec, partir de Montréal, de Québec, du long du fleuve et aller dans le Grand Nord. Pas grand monde qu'il faut faire cela. Et aller en Galilée, c'était pas la chose que les gens recherchaient. Parce que pour se rendre à Galilée, il fallait qu'ils traversent la Samarie et ils n'aimaient pas traverser la Samarie. Pour des raisons religieuses et politiques. Pourquoi est-ce que Luc va faire mention de ce chapitre à Théophile? N'oublions pas, Luc a écrit à Théophile afin qu'il voit comme étant vrai ce qu'il avait entendu. N'oublions pas non plus que Théophile est un excellent Théophile. Il y a un titre. Et quand on va dans le deuxième tome de Luc, dans les Actes des Apôtres, le mot « excellent » est utilisé pour Festus, est utilisé pour Félix, est utilisé pour des gens en place d'une façon élevée du côté de la politique et du côté de l'Empire romain. Je crois que Théophile avait entendu des choses négatives et positives par rapport à Jésus, mais on a vu que Luc veut lui démontrer, après avoir recherché auprès des témoins oculaires et d'avoir relaté les événements à partir des témoins oculaires, ce qui faisait que c'était beaucoup plus certain et beaucoup plus fort comme preuve de ce qui s'était passé. On voit aussi dans les Actes des Apôtres que Luc s'efforce de démontrer que les croyants n'étaient pas des révolutionnaires, n'étaient pas des gens qui s'opposaient à l'Empire romain, mais seulement des gens qui s'efforçaient de vivre leur foi chrétienne et de proclamer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Évangile de Luc, surtout aussi dans notre chapitre 6, il va démontrer que Jésus, le maître de ses disciples, n'était pas non plus un révolutionnaire, n'était pas quelqu'un qui s'attaquait à l'Empire romain. Parce qu'une grande renommée fait peur aux autorités. Une grande renommée faisait peur aux autorités religieuses en Israël. Et une grande autorité ou une grande renommée faisait peur aux autorités aussi romaines. Parce que quelqu'un qui peut déplacer des gens par 10 000, par 20 000, par 100 000 pour les écouter quelqu'un, on sait qu'ils ont un pouvoir, là, et on s'inquiète jusqu'à un certain point vrai. Et c'est une inquiétude qui était jusqu'à un certain point valable. Est-ce que le gars qui est capable de contrôler ou de
d'emmener les foules à l'écouter, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle bien ou mal? Est-ce qu'il incite les gens à la révolte ou s'il incite les gens à la paix, etc. Donc, pour les Juifs, ça leur faisait peur dans un certain sens et pour les Romains dans un autre sens. Du côté des Juifs, ce que Jésus remettait en question, c'était leur interprétation de la loi et Jésus démentait, contredisait leur interprétation et leur application de la loi. Et une des choses qui a souvent fait des conflits entre les autorités juives et Jésus, c'est le sabbat. Et le sabbat pousse les Juifs à vouloir réagir contre Jésus, ou la façon que Jésus faisait les choses le jour du sabbat. Et en même temps, influençait les gens à comprendre le sabbat d'une autre manière que ce que les pharisiens et les scribes avaient enseigné. Donc, dans notre texte d'aujourd'hui, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 11, on a 2 jours de sabbat. Et on va commencer à en lire un, et ensuite on va voir le deuxième. Il arriva un jour de Shabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui, et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition et mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger? Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Donc, une grande renommée, c'est un peu comme nos vedettes, ça l'attire les paparazzis, n'est-ce pas? Jésus était tellement une vedette, tellement quelqu'un qui avait une grande renommée, qu'on le suivait partout. Et ceux qui suivaient étaient souvent des religieux, les scribes, les pharisiens. Ils envoyaient des espions, si je pourrais dire, pour regarder ce que Jésus faisait et disait, dans le but de le prendre à défaut et de pouvoir le condamner ou le discréditer. Et on voulait faire de lui donner une mauvaise réputation devant les autorités religieuses, devant le Sanhédrin, devant les prêtres, devant les sacrificateurs, etc. Donc, un de ces jours de sabbat, où ce que Jésus se déplaçait, ses disciples ont mangé des grains de blé. Donc, les chemins ou les sentiers par lesquels les gens se déplaçaient étaient entourés de champs de blé, d'orge, peu importe les céréales qu'on cultivait. C'était probablement pas loin de la récolte, et ils ont pris des grains, ont arraché des grains de blé, ils les ont frottés entre leurs mains, et ils ont mangé les grains. Je crois que c'était une pratique assez courante dans ce temps-là. Mais le reproche des pharisiens, c'est qu'ils font ça un jour de sabbat. Il faut bien comprendre que les pharisiens, les scribes, les autorités religieuses avaient fait du sabbat quelque chose de très particulier et on avait ajouté toutes sortes de règles à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et on avait, si j'ai lu une fois dans un livre, qu'il y avait au-dessus de 600 ou 700 règlements pour bien observer le sabbat. Donc, le sabbat devait être un jour de repos, mais c'était devenu très compliqué de se reposer, avec toutes ces règles que les autorités religieuses avaient mis en place, que Jésus n'observait pas. Donc, Jésus va répondre à leurs questions. Pourquoi vous faites cela? Vous faites ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Et là, il va aller chercher une histoire dans leur Ancien Testament, dans les Écritures, dans l'histoire des Juifs. Il va prendre le personnage de David, qui est très bien vu, que David était quelqu'un de très précieux à leurs yeux et dans leur histoire. Parce que de David devait naître le Messie. Et David était un roi qui avait fait des grandes choses pour le peuple d'Israël. Il ne se souvenait pas ce que David a fait le jour où il avait faim. Il est rentré dans la maison de Dieu et est allé demander des pains de proposition pour en manger.
et en a donné à lui et à ses hommes qui étaient avec lui. Ils ont mangé des pains de proposition qui étaient supposés être mangés seulement que par les sacrificateurs. Mais David, ayant faim, avait décidé d'en manger quand même. Et personne, les sacrificateurs n'ont pas fait de reproches, et Dieu n'a pas fait de reproches. Il dit, David était sage, je pourrais dire intelligent. Donc, oui, normalement, il respectait la loi. Oui, normalement, il respectait les règlements qui s'adressaient au pain de proposition. Mais dans un besoin, il dit, l'être humain est plus important que les règles. L'être humain est plus important que des lois ou des règles de fonctionnement dans le temple. Et il a fait passer la vie humaine avant les règlements. Il n'était pas là en train de vouloir se rebeller contre Dieu. Son cœur n'était pas en rejet de Dieu ou il ne s'est pas présenté en étant comme voulant désobéir à Dieu, mais il a fait passer la vie de ces hommes qui avaient faim avant des règlements qui concernaient le pain de proposition. Il dit de même aujourd'hui, le sabbat. Le sabbat est là pour que les gens puissent s'arrêter, se reposer et adorer et louer Dieu. Ce que mes disciples viennent de faire n'a rien contre Dieu. Ils ne sont pas en train de se lancer contre Dieu. Loin de là. Ils sont en train de vouloir se nourrir tout simplement. Et c'est pour ça qu'il dit à la fin, verset 5, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Je ne crois pas ici qu'il est en train de dire, moi, le Messie, moi, le futur roi, moi, celui qui est l'envoyé de Dieu, moi, je suis maître du sabbat. Mais je crois qu'il est en train de dire, l'homme, Jésus en tant que fils de l'homme, étant humain, est maître du sabbat. L'être humain est plus important que les règles du sabbat. Règle générale, on pratique le sabbat. Règle générale, on adore Dieu, on se repose, et on loue et on adore Dieu le jour du sabbat. Mais il dit, quand le besoin est, l'être humain est au-dessus, est maître. Ça veut dire qu'il est par-dessus le sabbat. Dieu a donné une loi dans l'Ancien Testament pour aider les hommes à prendre un temps de repos pour adorer Dieu, pour être instruits par Dieu et de louer Dieu dans le temple et dans les synagogues. Mais il dit, mes disciples et moi-même, on n'est pas en rébellion contre Dieu aujourd'hui. Donc, l'être humain est plus important que une règle en ce qui savoir si je dois manger des grains ou pas manger des grains le jour du sabbat. Voyez-vous, c'est que les Juifs, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, toute cette gang-là, les autorités religieuses, avaient pris une loi et écrasaient le peuple avec la loi. Quand la loi était là pour aider les hommes, pour valoriser l'homme, si je peux dire ainsi, il dit, l'homme est au-dessus de la loi et non pas en dessous de la loi. L'homme est maître de la loi et non pas sujet à la loi. Ça, c'est la tendance des mouvements religieux. On prend les lois de Dieu, on prend les commandements de Dieu, et on veut contrôler les hommes, on veut manipuler les hommes, on veut forcer les hommes dans un carcan, on veut les contrôler, quand la loi a été donnée pour aider l'homme. La loi est là pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Jésus l'a dit de cette façon-là ailleurs. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, l'homme est au-dessus du sabbat. Il faut toujours faire attention dans nos règlements, dans nos traditions, dans nos façons de fonctionner, dans nos églises, dans nos maisons, dans notre vie personnelle. Il ne faudra pas faire passer nos règlements, nos traditions, nos lois au-dessus de l'être humain. L'être humain est plus important que la loi. La loi est là pour l'être humain et non pas l'inverse. J'espère que vous comprenez bien l'argument de Jésus ici.
Il dit, j'ai pas enfreint la loi. J'ai pas enfreint le sabbat. Mais j'y donne la place qu'il doit avoir. Il est là pour l'homme. L'homme est maître du sabbat. Oui, règle générale, les Juifs, Jésus a observé le sabbat toute sa vie. Mais il y a des choses qu'il a faites avant le sabbat qui ont démontré qu'il avait bien compris le sens du sabbat, qu'il avait bien compris la loi de Dieu en ce qui concerne le sabbat. Donc, mangeant des épis de blé en m'en allant à la synagogue, mangeant des épis de blé en m'en allant au temple pour adorer Dieu, mangeant des épis de blé en respectant la raison d'être du sabbat, c'est que c'était un temps de repos et d'adoration et de louange pour Dieu. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Je pensais faire le verset 6 jusqu'au verset 11, mais nous allons faire ça demain si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as conduits encore aujourd'hui. Jésus n'a pas péché contre la loi. Il n'a pas péché contre Dieu en faisant cette activité-là le jour du sabbat. C'est les Juifs, c'est les autorités religieuses qui avaient mal compris le sabbat et qui utilisaient le sabbat pour contrôler les gens, pour manipuler les gens, pour culpabiliser les gens. Donc, Seigneur, aide-nous à bien comprendre la loi comme Jésus la comprenait. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.